Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons une vétérinaire et amie, le docteur Inès Fruy, actuellement urgentiste dans le sud de la France. J'ai souhaité discuter un peu avec elle de son parcours atypique. Un Erasmus, de l'équine à la médecine de guerre au fond de la jungle, j'exagère à peine, à une structure d'urgence pure dans une grande ville française, Inès a le goût du voyage et de l'aventure et elle a su le marier à sa pratique de la médecine vétérinaire. Donc tout d'abord, merci Inès d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours initial jusqu'à l'école Veto? Alors moi du coup je suis toulousaine historiquement, j'ai grandi à Toulouse. Voilà, j'ai décidé de devenir vétérinaire. Je suis partie faire mes études du coup à Nantes pour profiter un petit peu de changer de ville et voir un petit peu autre chose. Et aujourd'hui, ça fera 3 ans que je suis diplômée là en juin. Et j'ai 26 ans, donc voilà, j'ai eu un parcours assez classique vis-à-vis des études, on va dire. Ok. Donc tu l'as mentionné, ton premier choix en termes d'école, c'était Nantes. C'était Nantes, oui. Donc en fait, du coup, donc moi j'étais toulousaine, donc ça a été vraiment une vraie question. Je pense que ça a été un petit peu compliqué pour tous les étudiants qui se posaient la question, savoir si je restais à Toulouse ou si je partais. Il faut savoir que quand on fait la prépa à Pierre de Fermat, du coup, on a quasiment 50 personnes qui sont en prépa, qui sont admises à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc le choix, c'était aussi de se dire, est-ce que je continue avec ces personnes que je connais déjà, ou est-ce que j'ai envie aussi d'un petit peu de changer, sachant que bon, les études vétérinaires, c'est quand même 5 ans, et que à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, quitte à aller quelque part pour 5 ans, autant changer d'endroit, rencontrer de nouvelles personnes. Et aussi, vis-à-vis de moi, ce que je voulais faire, je savais que l'école de Nantes était quand même assez reconnue pour tout ce qui était médecine et clin. Et c'était à la base vraiment ce pourquoi j'ai destiné mes études vétérinaires. Donc, je me suis dit, allez, go, on va là-bas. Ok. Donc parmi tes études, tes 5 ans d'études justement, tu es partie en Erasmus en troisième année. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi et comment tu as choisi cet Erasmus? Oui. Alors, l'Erasmus, bon, je pense qu'à la base, c'était une envie vraiment de voyage, parce que sur mon temps libre, mes vacances, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bouger. Et donc quand j'ai su qu'il y avait une possibilité de faire un Erasmus, ça a commencé un petit peu à me titiller. Après, j'ai aussi rencontré la bonne personne parce qu'on a fait ça à deux. Je pense que c'était important à ce moment-là parce que toute seule, je serais peut-être pas partie. C'était quand même une de mes premières expériences, on va dire, d'étrangers à long terme. Donc voilà, avec une amie, on s'est stimulé à faire les démarches administratives, etc. Et après, l'objectif quand même majeur de l'Erasmus, c'était vraiment de faire une partie du cursus en anglais, parce que pour moi c'est vraiment primordial. Et je pense que moi j'ai fait un lycée international espagnol, donc j'avais vraiment des bases qui étaient, enfin, je vais dire faibles, mais encore le mot est vraiment pas approprié, parce que je parlais pas du tout anglais avant de partir en Erasmus. Et je pense que quand on fait des études médicales, ou en tout cas des études vétérinaires, on peut pas se permettre de pas pouvoir parler un petit peu anglais. Donc l'objectif premier, on va dire que c'était ça. Et après, bien sûr aussi, partir à l'étranger, voir un petit peu ce que ça faisait. Et aussi, je pense que se détacher un petit peu de l'école vétérinaire, c'est quelque chose que je recherchais, parce qu'il y a un milieu, on va pas dire fermé, hein, je vais pas me mettre déjà à dos, mais c'est un milieu qui est quand même particulier. Et quand on fait 5 ans d'études dans la même structure, je pense que c'est bien aussi d'aller voir un petit peu ailleurs. Ok. Donc voilà. Ok. Alors justement, sur quels critères pardon, était basée la sélection pour cet Erasmus? Tu as mentionné le fait que tu parlais pas trop anglais, donc a priori c'était pas sur ça que c'était basé, mais comment tu as pu être sélectionnée? Alors, alors j'ai plus tous les détails en tête, on va pas se mentir, mais à l'époque, on pouvait choisir entre plusieurs endroits. Les cursus en anglais, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait du coup la Hongrie, la République tchèque et je crois le Danemark pour notre école. C'était les trois seuls. Il n'y avait pas de pays anglo-saxons. Et en fait, il y avait un certain nombre d'élèves qui se présentaient. Par exemple, je dis n'importe quoi, on était peut-être 8 ou 10. Enfin, je pense que c'est un grand nombre, mais on va dire on était 10. Et en gros, les plus forts, enfin ceux qui avaient un meilleur dossier, choisissaient en premier là où ils voulaient aller. Et ensuite, les places se libéraient comme ça. Mais nous, on pouvait partir que 6 mois en Erasmus. En fonction des endroits, on pouvait partir 6 mois ou un an. La Hongrie, c'était que 6 mois parce que je pense qu'il y avait une forte demande, donc pour permettre un petit peu à tout le monde d'y aller. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que
Je pense qu'il y avait 3 ou 4 personnes avant nous qui l'avaient demandé. Mais en fait, les gens se sont finalement désistés. Et du coup, avec Marion, on a été sélectionnés. C'est une sélection qui était quand même assez aléatoire, quoi. On savait pas trop si on allait plus ou pas. Et c'était essentiellement sur dossier, quoi. Voilà. D'accord, ok. À ce moment-là. Il faut savoir qu'en école vétérinaire, il y a quand même pas, enfin, à la différence des autres cursus, quand même, il y a quand même, nous, en tout cas à Nantes, il y avait très très peu de personnes qui voulaient partir à l'étranger, quoi, à l'époque. Je pense que maintenant, ça se démocratise peut-être un petit peu plus, que j'entends les retours que j'ai des étudiants. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent voyager un petit peu et aller ailleurs. Mais à l'époque, comme les écoles françaises, c'est quand même assez reconnu, partir, c'était pas vraiment quelque chose que les étudiants recherchaient, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu conseillerais cette expérience-là en deuxième ou en troisième année à des étudiants actuellement? Oui, complètement. Alors, je pense que pour moi, la troisième année, c'était le plus pertinent pour 2 raisons. Pour moi, il ne faut pas aller au-delà de la troisième année. Je sais qu'il y en a qui partent en quatrième année, notamment en Argentine ou ce genre de choses. Je pense que la quatrième année en France, elle est vraiment essentielle. Nous, en tout cas, à l'époque, je ne pense pas que ça ait changé, mais c'était vraiment l'année clinique où tu vas apprendre vraiment toutes les bases de ta stémio, etc. Toute la première approche clinique. Donc, la faire à l'étranger, dans une autre langue, et surtout dans des cursus qui parfois, on peut le dire, sont un petit peu inférieurs en termes de qualité, c'est pas pertinent. Et ensuite, les démarches sont quand même assez longues pour partir en Erasmus. Donc, je crois que pour partir en deuxième semestre de troisième année, on a commencé les démarches début de deuxième année. Donc, c'est pour ça que pour moi, la troisième année, elle est pertinente parce que si tu veux partir en deuxième année, il faut presque que tu t'y mettes dans les démarches alors que tu viens juste d'arriver à l'école. Donc finalement, c'est peut-être pas le moment, enfin voilà, tu arrives à l'école, tu as envie d'en profiter, c'est pas le moment où tu te dis déjà, tiens, j'ai envie de partir. Et plus tard, je pense que la quatrième année pour moi, elle est vraiment justifiée dans les écoles françaises, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, toujours par rapport aux études un peu à l'étranger, donc tu l'as dit tout à l'heure, toi, ton objectif en entrant à l'école veto, c'était de faire de l'équine. Et donc ça, toi, pour la cinquième année d'approfondissement, tu l'as fait aussi à l'étranger. Donc, pareil, un peu la même question. Pourquoi et comment tu as choisi cette EA5 à l'étranger? Alors, donc effectivement, moi, l'équine, ça a été vraiment le fil conducteur de toutes mes études vétérinaires. Je me suis beaucoup impliquée là-dedans, sachant qu'à Nantes, il y a vraiment un gros service en médecine équine, donc c'est chouette parce qu'il y a vraiment matière à apprendre. En quatrième année, j'ai encore plus exagéré le cursus, j'ai fait des gardes supplémentaires, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est assez individuel, mais d'un point de vue humain, le service, c'était compliqué pour moi de m'intégrer vraiment comme il fallait. Je me voyais pas du tout faire une cinquième année complètement à l'école. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est vraiment les relations que j'ai eues avec l'environnement à ce moment-là. Et le deuxième point, c'était aussi de me dire que je visais un internat derrière, après ma cinquième année, et que donc il fallait absolument pour faire un internat à l'étranger. Alors, je visais un internat à l'étranger parce que, on va pas te mentir, déjà, les internats à l'étranger sont rémunérés et aussi ils débouchent plus facilement sur des spécialisations. Ce qui, moi, était ma volonté à l'époque de faire une spécialisation en chirurgie. Et pour faire ces internats à l'étranger, par contre, il y a vraiment besoin d'aller faire des stages, de se montrer, de rencontrer des gens, etc. Donc, on va dire que voilà, c'était vraiment histoire de combiner les deux, à la fois sortir un petit peu de cet environnement toxique et ultra fermé de l'école, et aussi aller se montrer pour pouvoir décrocher à la suite un internat, quoi. Okay. Ça, c'était l'objectif à la base, et aussi continuer à perfectionner un petit peu l'anglais pour toujours dans le but de cet internat, du coup. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, t'es partie où, juste pour resituer un peu? Alors, du coup, je suis partie à Lexington, au Kentucky, je suis partie à Toronto et après en Australie. Voilà, ça c'était mes 3 stages. À Lexington, parce que du coup, j'avais envie de décrocher l'internat en chirurgie à garde. À Toronto, parce que j'avais un ancien professeur qui m'avait conseillé. Voilà, et ensuite l'Australie, ça c'était plus personnel parce que ça faisait vraiment très longtemps que je voulais visiter ce pays-là. Et en plus, c'est un pays qui a énormément de chevaux de par les courses, donc ça s'y prêtait parfaitement pour ça. Quoi. Ok. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 3 expériences rapidement et nous dire les points positifs, les points négatifs et un peu ce que ça a changé pour toi dans ton choix de parcours pour la suite?
Donc voilà, là, ça a été un peu le déchantement pour moi. Je vais pas avoir beaucoup de points positifs en termes professionnels. J'en suis désolée, parce que je pense qu'il y a quand même des points positifs, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors déjà, on va pas se mentir, j'ai quand même eu beaucoup de mal à m'intégrer à chaque fois dans les structures de par la différence de langue. Alors aux États-Unis, au Canada, c'était au tout début de mon année, donc j'avais encore des lacunes en anglais qui me permettaient pas de suivre complètement activement. Voilà, il faut s'imaginer dans une ambiance de chirurgie avec le respirateur, les masques, les chirurgiens qui articulent pas, etc. Qu'on se rend pas compte en fait quand on est à l'aise dans notre langue, mais que ça peut être vite compliqué en compréhension. Et dès qu'on comprend pas, et ben forcément on n'est pas forcément actif dans son stage, ou en tout cas on n'a pas la même réactivité. Du coup, c'est difficile de s'intégrer. Et donc aux États-Unis, ça s'est pas très bien passé parce qu'en fait, j'ai décroché un stage qui devait normalement me permettre de postuler à l'internat. Et en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà trouvé tous leurs internes pour l'année d'après. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le déplacement pour rien. Déplacement déjà coûteux physiquement, mais aussi financièrement. Donc voilà, ça a été un peu j'étais vraiment triste parce que c'était vraiment l'internat que je visais. Donc ça avait un peu mal démarré. Le Canada s'est plutôt bien passé. Et après, quand je suis partie en Australie, là, ça a été à nouveau difficile au niveau de la langue parce que l'accent australien est très, très compliqué à comprendre. Donc, j'étais plutôt contente parce que d'avoir été aux États-Unis, au Canada, je m'étais dit, c'est bon, je vais enfin pouvoir réussir à vraiment, être active dans mes stages, etc. Et en fait, c'est horrible, mais vraiment au début, je comprenais rien. Toujours dans cette ambiance de chirurgie, avec tout le matos autour et les conditions qui font que ça peut vraiment être compliqué. Et aussi, j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur mes motivations professionnelles parce que je commençais un petit peu à voyager, je commençais un petit peu à rencontrer des gens et je me rendais compte à quel point ce milieu de médecine est un milieu déjà fermé, qui correspondait pas du tout à ma personnalité et à mon envie un petit peu de découvrir d'autres choses, et aussi un milieu qui nécessitait vraiment une implication personnelle dans le travail qui était énorme. Je voyais toujours des vétérinaires qui partaient jamais en vacances, qui finissaient à 23h, qui avaient une vie personnelle finalement qui était assez réduite. Et au début, ça me dérangeait pas vraiment dans l'envie que j'avais de faire ce parcours. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je faisais des études, et que j'avais envie simplement aussi d'avoir une vie personnelle. Donc là, petit à petit, ma motivation, elle a commencé vraiment à diminuer énormément. Et après, d'un point de vue professionnel pur, je me suis rendu compte aussi que la chirurgie équine, c'était quelque chose, alors en tout cas dans les pays anglo-saxons, mais aussi en France, qui était très basé sur la performance, notamment au niveau des courses, et où le bien-être animal et le respect finalement des règles éthiques était quand même très très peu appliqué, et ça a commencé vraiment à me déranger, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas du tout en accord avec ma vision de la médecine et du bien-être animal. Et donc là, j'ai fait une espèce de burn-out un peu. Alors, je sais pas si on peut dire un burn-out parce que j'étais pas vraiment salariée ou quoi que ce soit, mais j'ai craqué, j'ai un peu tout envoyé balader et je me suis rendu compte que vraiment c'était peut-être pas fait pour moi, quoi. Au point de me dire que j'allais vraiment arrêter les études. 6 mois avant finalement être diplômée, quoi. Donc j'en avais vraiment marre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini mes stages et puis je suis partie voyager le reste du temps qui me restait, quoi. Ok. Voilà, en gros. Donc pour résumer un petit peu et répondre à ta question, les points positifs, ça a été le fait quand même de partir à l'étranger, voir d'autres choses et finalement aussi me rendre compte que c'était pas pour moi. Je pense qu'avec le recul maintenant, je pense que c'est un point positif parce que je pense que je me serais un petit peu perdue dans cette voie. Et les points négatifs, ça a été vraiment de galérer au niveau linguistique, de pas me sentir à ma place. En France, j'avais plutôt un statut très proactif dans ce que je faisais. J'étais plutôt appréciée dans mes stages, etc. Et là, je me retrouvais toujours dans des situations où j'étais un petit peu un fantôme partout où j'allais parce que j'étais la petite française qui avait du mal à tout comprendre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment dur et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience quand on va faire des stages à l'étranger, surtout à ce niveau-là. Quand on va faire un stage en deuxième, troisième année, on n'est plus sur de l'observation. Quand on arrive en quatrième, cinquième année, c'est le moment où il faut quand même faire des choses. Ça peut vite être compliqué, quoi. Ok.